Alors bonjour à tous, c'est la troisième vidéo que je fais. Donc c'est une vidéo sur le renforcement. Donc ça concerne un petit peu tout le monde. Parce que vous allez voir qu'en fait on va augmenter progressivement chaque exercice. Je vais vous donner des notions de base à comprendre pour pouvoir vous renforcer en sécurité. En fait quand on fait un exercice de renforcement, il y a 4 paramètres sur lesquels on va pouvoir jouer. Il y a le nombre de séries de répétitions qu'on va pouvoir faire. Ok, c'est le premier paramètre. Deuxième paramètre, c'est l'amplitude. Est-ce qu'on fait le mouvement en entier? Est-ce qu'on fait que la moitié? Est-ce qu'on fait que la moitié en haut ou la moitié qui est en bas? Par exemple, si jamais je fais un squat, est-ce que je fais que la moitié en bas? Ou est-ce que je fais que la moitié qui est en haut? Est-ce que je fais l'amplitude complète? Donc on peut jouer sur l'amplitude. Après, troisième point, c'est la résistance. Donc par exemple, quand je fais un squat, est-ce que je fais un squat sur deux jambes avec du poids sur le dos? Ou est-ce que je fais un squat en étant sur une jambe? On peut toujours revoir les variantes possibles. Un squat sur une jambe, c'est compliqué. Par contre, un pistol squat, ça, je vais vous montrer ce que c'est. On peut le faire sur une jambe. Le quatrième point, c'est la vitesse. Donc, est-ce qu'on fait la vitesse lente ou rapide? Donc, sur chaque exercice, on peut jouer sur ces 4 paramètres-là. Et on peut voir du coup qu'on peut augmenter chaque paramètre indépendamment des uns des autres. Plus on augmente les paramètres, plus c'est dur en difficulté. Et si jamais on augmente plusieurs paramètres en même temps, et bien là, on commence à jouer un petit peu avec le feu parce qu'on ne sait pas ce que ça va provoquer. Si par exemple, j'ai pas l'habitude de faire du sport et que je me mets d'un coup à faire des pistol squats, donc c'est l'exercice que je vais montrer tout à l'heure, à vitesse rapide, amplitude complète, et faire 6 séries de 10 avec 20 kg sur le dos, il y a des fortes chances qu'après, je me plaigne que j'ai eu des courbatures. Donc en fait, il faut y aller doucement et on peut faire tout ce qu'on veut tant qu'on est progressif dans la vie. Ok. Donc le matériel nécessaire, eh bien, il y a une chaise, ok, il y a vous, et il y a la gravité. La gravité, elle est partout, et tout le monde a des chaises, donc c'est facile à faire. Premier exercice, tout simplement, faire des levées assises d'une chaise. Ça, tout le monde y arrive normalement, même les personnes âgées. Donc du coup, on se lève et on s'assied. Alors, pour jouer sur la difficulté, là, donc, le troisième paramètre, c'était la résistance. Si je me mets comme ça, c'est plus facile. Alors, les choses à dire, déjà. On va se mettre pieds écartés largeur du bassin, pour commencer, pour avoir une base. Et on se lève. Voilà. Avec les poings au niveau du sternum. Si ça, je sens que c'est très facile, je peux commencer à mettre les mains ici. Là, c'est un petit peu plus dur. Okay. Si par contre, ici, je sens que c'est trop dur, je mets les mains ici. Les bras tendus devant, ça va vous aider à vous lever. Les erreurs fréquentes dans cet exercice-là, c'est qu'on a tendance à utiliser son élan. On envoie un coup de rein pour se lever. Ça, c'est pas bon du tout. Il vaut mieux faire la chose doucement. Le paramètre vitesse, il reste lent. Okay. On fera toujours les choses lentement, comme je l'avais dit dans les autres vidéos. On descend doucement, on monte doucement. Ok. Si déjà ça c'est trop facile pour moi, j'ai un bon niveau, à ce moment-là, on peut le faire sur une jambe. Ça s'appelle un pistol squat. Donc je peux monter sur deux jambes, toujours la même chose. Et là je vais tendre une jambe et je descends sur une autre. Pareil pour les bras, si je me mets comme ça rend la chose plus facile. Si je me mets comme ça, c'est plus difficile. Et pour ceux qui ont un très bon niveau en sport, on peut déjà le faire sur une jambe, aller et retour. Et là je vous garantis que rien qu'avec une chaise et la gravité, vous pouvez vous mettre dans le rouge quand vous êtes sportif. Après, deuxième exercice qui est tout simple, c'est un exercice plutôt de mobilité. Donc du coup, on va venir se grandir comme ça. Ça mélange mobilité, étirement et gainage. Donc on s'agrandit, on imagine que quelqu'un nous tire les mains là-bas et quelqu'un nous tire par la pointe des fesses là-bas, par le coccyx, et on tient comme ça 5 secondes et on pose. Ok. Ça, on peut en faire une dizaine, une vingtaine. C'est histoire de faire une pause entre les deux exercices qui sont les plus durs. Celui que je vais vous montrer juste avant et le troisième qui arrive. Troisième exercice, les fentes. Donc du coup, on met une chaise sur le côté, si on n'a pas l'habitude de faire du sport. Et même principe, on peut jouer sur les 4 paramètres. Donc faire une fente, normalement, c'est faire ça. Ok. On peut faire des fentes en sautant, on peut faire des fentes en alternance, mais quand on ne fait pas de sport, on commence tout doucement. Donc on commence avec une chaise ou deux sur les côtés. Et on peut jouer sur l'amplitude, on fait la moitié d'amplitude. Ok. Donc du coup, on descend tranquillement comme ça. Si c'est facile, on sent qu'il n'y a pas de souci.
on descend plus bas, on fait l'amplitude complète. On voit ce que ça donne, on peut faire 3 séries de 10 comme à l'exercice d'avant. Et si le lendemain il n'y a pas de courbature ou pas de douleur particulière, on peut augmenter progressivement un des 4 paramètres. Donc dans l'idéal, imaginons, je fais 3 séries de 10 comme ça. Le lendemain, j'ai pas de réaction particulière. Donc le surlendemain, imaginons là on est lundi, je fais l'exercice aujourd'hui, mercredi, je me dis, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le faire en amplitude complète. Si on voit que l'amplitude complète ne crée pas de problème le lendemain, donc le jeudi, et bien vendredi, je peux très bien faire amplitude complète sans me tenir. Et on fait 3 séries de 10 de chaque jambe en allant toucher le genou au sol. Là, l'erreur fréquente dans cet exercice, c'est qu'on a tendance, quand on descend, à venir s'avancer, à décoller le talon. Vous notez bien que du coup, je descends sur place. On descend sur place, le corps descend dans l'axe. C'est pour ça qu'au début avec la chaise, c'est un bon point de repère pour sentir son corps, le déplacement de son corps dans l'axe frontal. Du coup, ça, et après, qu'est-ce qu'on peut faire comme variante? Si jamais on est très fort, on peut, je disais, quand on descend, commencer à mettre de la vitesse. Ou alors on peut commencer à mettre de la vitesse plus de l'explosivité, donc on peut commencer à faire des petits sauts. Mais ça, c'est déjà pour un autre niveau. Okay, donc ce sont 3 exercices qui sont super simples à faire. Tant qu'on a compris la logique, tant qu'on a compris qu'il y a 4 paramètres pour chaque exercice, c'est valable pour n'importe quel exercice. Vous voyez un exercice, quelqu'un faire un mouvement dans la rue, un exercice de renforcement. Il faut comprendre que du coup, on peut jouer sur 4 paramètres. Les 4 paramètres sur lesquels on peut jouer, le premier, c'est le nombre de séries et de répétitions. Okay, par exemple, pour tout ce que je viens de montrer, si vous avez un doute, vous commencez par 3 séries de 5. Si vous connaissez un peu mieux votre corps, vous pouvez commencer par faire 6 séries de 10. On s'en fiche, il n'y a pas vraiment de recette. En fait, il faut commencer, il faut trouver son nombre de séries de répétitions idéal, et à partir de là, il augmenter tout doucement. Sachant que quand on arrive à un exercice à faire 3 séries de 15 ou 4 séries de 15, on peut commencer à jouer sur un des 3 autres paramètres. Et les 3 autres paramètres, c'est l'amplitude, c'est la résistance, c'est-à-dire le poids qu'on met sur son dos ou la façon de faire l'exercice. Je répète donc du coup que par exemple, si j'ai pas de poids à la maison et que je veux faire les squats, et du coup, il y a une grosse différence entre faire sur 2 jambes et entre faire sur une jambe. Une jambe, du coup, c'est beaucoup plus dur que sur 2 jambes. Et là, on a joué sur le paramètre résistance, ok. Et le 4e paramètre, c'est la vitesse, ok. Donc si on ne veut pas se blesser, si on ne veut pas avoir de tendinite, si on ne veut pas avoir de courbature, si on ne veut pas avoir de contracture, qu'on ne veut tout simplement pas avoir mal et bouger, eh bien on a compris qu'il y a 4 paramètres. On augmente toujours un seul paramètre à la fois, tout doucement, il n'y a aucun risque, et d'ici des mois, vous allez arriver à faire les exercices que je viens de montrer à la fin en allant doucement. C'est aussi simple que ça. Tant qu'on a compris qu'on va doucement dans la progression, il n'y a pas de risque. Ok, voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.